Salut les pirates, bien j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Nous sommes mercredi, c'est jour de sortie des formations et cette semaine on va parler de quelque chose qui est fondamental, c'est la concentration, l'attention. Vous allez réussir votre objectif, peut-être récupérer votre conjoint, peut-être sauver votre couple, peut-être éviter le divorce, mais pour toute autre toute autre action, tout autre projet, tout autre objectif, l'attention et la concentration de votre cerveau est ce qui va vous permettre d'arriver à vos fins. Vous savez que vous commettez beaucoup d'interdits, vous avez une formation directement pour apprendre à ne plus commettre d'interdits, ça je sais que c'est une formation que vous appréciez. Eh bien, quand on n'est pas concentré, quand on utilise le sous-cortical finalement, donc la partie amygdalienne, parce qu'on se sent en survie, parce qu'on se sent en danger, parce que notre conjoint va nous critiquer, parce qu'il n'est pas bien dans sa peau, etc., eh bien, on va commettre des interdits. Donc, vous allez apprendre, vous, dans cette formation, à utiliser la partie surcorticale, la partie la plus noble du cerveau, la plus évoluée, autour du préfrontal, pour pouvoir réagir ou agir comme il convient pour atteindre vos objectifs, parce que parfois on veut atteindre un objectif et on fait le contraire. Par exemple, si je veux perdre du poids mais que je mange des gâteaux, ça ne va pas forcément fonctionner, même si je ne suis pas spécialiste de la minceur. C'est pas mon boulot. Donc prendre le contrôle de son cerveau, ça passe par une capacité à développer qu'on appelle l'attention, la concentration. C'est quelque chose qu'on aurait dû apprendre à l'école puisqu'on a passé des milliers d'heures à l'école et on ne nous a sûrement pas appris à nous concentrer, si ce n'est nos parents qui nous disaient fais attention, concentre-toi, mais ça nous expliquait vraiment comment ça fonctionne dans le cerveau et comment on peut faire, notamment en différant de quelques secondes ces gestes par exemple, ou en ayant conscience de ses pieds quand on marche ou quand on est debout, quelque chose comme ça. D'ailleurs, la partie la plus lointaine du cerveau, les mains et les pieds par exemple, qui vont vous permettre d'atteindre cette concentration. Si vous n'avez pas cette concentration, vous allez ruminer, vous avez votre cerveau qui va partir en mode je fais ce que je veux et vous allez commettre ces interdits. Vous savez que le cerveau sous-cortical, c'est-à-dire émotionnel, est valable pour des actions de court terme. Si je me fais attaquer par un loup dans la rue, il va me servir à me défendre, mais pour des choses subtiles, comme récupérer son conjoint en crise notamment, ça demande de la subtilité, ça demande du temps, ça demande de la finesse, et là on va passer par le cerveau surcortical. Donc chaque fois qu'on va vous proposer des actions, des résolutions de court terme, c'est-à-dire sous-cortical, comme le silence radio, comme l'ultimatum, comme ne te laisse pas faire, comme t'es trop acquis, etc., donc des choses liées à la survie, vous savez que si on est trop acquis entre guillemets, ça veut dire qu'on ne va pas donner à l'autre l'envie de nous faire des bébés par exemple. Donc c'est vraiment sur la survie. Dans un couple, on n'est plus dans le côté acquis ou dans le côté pas acquis, mais en revanche on est dans un côté de désir, donc quelque chose qui est beaucoup plus subtil, donc quelque chose qui est dans les parties hautes du cerveau, dans les parties préfrontales du cerveau, et c'est ce qu'on apprend ici avec la team, la famille des pirates, à réagir. Donc pour récupérer votre conjoint en crise, ça va vous demander de la subtilité. Donc chaque fois qu'on va vous donner des conseils simples, te laisse pas faire, il se moque de toi, enfin tout ça c'est la survie, vous voyez, c'est des trucs liés à l'ego. L'ego nous permet, c'est très important l'ego, ça nous permet de survivre quand on se fait attaquer de façon rapide. En revanche, l'ego il sert à rien du tout pour le long terme. Par exemple, si je veux récupérer un client, on va dire comme ça, dans le business, et que le client m'a mal parlé, avec mon ego, je peux lui dire qu'il va se faire voir. Sauf que si j'ai décidé de récupérer ce client parce que, je sais pas, moi, il me fait du chiffre d'affaires ou c'est une bonne référence ou j'en sais rien, eh bien, je vais pouvoir, grâce à mon cerveau supérieur, récupérer ce client et ne pas rester dans des trucs de gamin, d'ego. Il m'a dit ça, non, je ne répète pas. Donc, votre conjoint en crise a du mal à se concentrer, fait des erreurs, croit qu'avec pansement, il va vivre sa vie, alors que pas du tout. Le pansement, c'est pas fait pour ça. Et donc, c'est pour ça que votre conjoint va s'épuiser. Au début de la crise existentielle, votre conjoint prend le dessus sur vous, entre guillemets, puisqu'il est plein d'énergie. Pendant la phase d'alarme, il veut tout liquider, il veut divorcer, il veut vendre la maison, etc.
vous êtes choqué, vous êtes traumatisé, vous avez une formation importante qui s'appelle « Oublier le traumatisme », sinon on n'arrive pas à réagir. Et en revanche, au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous concentrer, vous allez apprendre à utiliser les bonnes parties de votre cerveau. Votre conjoint va s'épuiser à force de ne pas faire des choses pertinentes, à faire des erreurs avec pansement, etc. Et donc lui va s'épuiser, elle va s'épuiser. Vous, grâce aux formations, vous allez créer des connexions neuronales beaucoup plus puissantes. Vous allez apprendre à utiliser les parties supérieures de votre cerveau et vous allez reprendre le dessus. Et à la fin de la crise existentielle, votre conjoint sera très content que vous le repreniez, que vous la repreniez, et de pouvoir finir ses jours avec quelqu'un comme vous, hein, qui sera exceptionnel parce qu'il sait utiliser toutes les parties de son cerveau. Alors évidemment, tout ce que je vous dis ici est logique puisque ça vient de la science des neurosciences et qu'aujourd'hui les neurosciences rejoignent les religions, les spiritualités, ce qui s'est dit. Donc on va tomber dans un bas-fond aujourd'hui qui va complètement s'oublier avec ces données de survie, de te laisse pas faire, de silence radio, etc. qui finalement ont fait beaucoup de mal et ont conduit beaucoup de couples qui n'étaient pas vraiment en difficulté parce qu'il y avait juste une phase 3 passer la phase d'exploration, surtout liée, elle est difficile quand elle est liée à une crise existentielle. Mais c'est tout à fait normal dans le fonctionnement du couple. À vous de savoir gérer avec intelligence, avec votre cortex supérieur, avec votre préfrontal. Hein, et ça va passer par la création de liens dans votre cerveau, de routines automatismes. Vous savez que les sportifs de haut niveau, par exemple, ou les compositeurs, ou les artistes de haut niveau, à force de faire leur gamme, on va prendre un musicien, on va changer du sport, et bien le musicien va faire des gammes toute sa vie, et il va même plus savoir comment sont ses doigts sur le clavier ou sur les cordes, et il va pouvoir du coup complètement, grâce à ces routines, complètement s'affranchir de la technique et pouvoir créer des choses absolument géniales. Et bien vous, c'est pareil, c'est à force d'écouter les formations, vous allez créer ces routines, vous allez créer ces automatismes, et quand votre conjoint va vous provoquer, par exemple, vous saurez exactement réagir, et plus tard, vous saurez réagir face à la provocation d'un ami, d'un client, de vos enfants, etc. De la même façon, hein, tout ça passe par un travail, hein, c'est être excellent, être champion olympique, être champion du monde, ça passe par des routines et par un travail, et vous allez le faire aussi grâce à vos formations, il n'y a pas de secret. C'est pas en faisant quelque chose de magique que l'on va pouvoir connecter son cerveau comme ça, hop, magiquement, hop, ça y est les connexions, je me lève ce matin, les connexions sont faites. Non, c'est à force d'écouter, écouter. Vous avez la chance parce que les formations que je vous propose sont des formations liées aux neurosciences, c'est-à-dire qui fonctionnent l'apprentissage avec les neurosciences, c'est-à-dire que c'est pas la peine de faire petit 1, petit 2, petit 3 et d'apprendre par cœur parce que ça ne marche pas. Hein. Qu'est-ce que vous vous rappelez de votre cours de géographie de terminale, ou qu'est-ce que je me rappelle de mes cours de Bac plus 5 de Master 2 qu'on appelait à l'époque du DESS, parce que je suis très vieux, je ne m'en rappelle rien, parce que c'était du par cœur, même si je suis sorti major de promotion. Ah oui, il ne faut pas se la péter, hein, il y a un major de promotion dans chaque promotion, donc il y en a des milliards dans le monde. Ben, je ne me rappelle pas de grand chose. Hein. En revanche, les formations là, que vous écoutez, eh bien, sont faites avec les neurosciences. Vous voyez qu'il n'y a pas de petit 1, petit 2, petit 3, c'est que des fichiers audio. Et vous pouvez les écouter dans n'importe quel ordre, vous écoutez plus ceux que vous aimez et vous les écoutez, vous les réécoutez en faisant autre chose si vous voulez, c'est pas d'importance. Si vous avez des formations petit 1, petit 2, petit 3, vous ne les ferez pas parce que vous allez devoir être planté devant votre ordinateur et vous n'avez pas le temps. Là, c'est en même temps que vous faites autre chose, vous écoutez en bruit de fond et c'est comme ça que vous allez tout exploser, c'est-à-dire que vous allez apprendre à vous concentrer, par exemple, dans la formation de cette semaine, avec les fichiers de neurohypnose qui sont en plus, 2h30 de formation, plus les fichiers de neurohypnose, et tout ça va vous aider à atteindre votre objectif. Donc ce qui va vous permettre de réussir votre objectif, c'est de dégager votre attention d'une chose et la déplacer vers la chose qui est essentielle pour vous, pour votre bien-être. Donc vous allez déplacer votre colère, vous allez déplacer votre jalousie, vous allez déplacer votre peur, vous allez déplacer votre silence radio vers quelque chose, une attention qui est essentielle. Et ça, vous allez apprendre à le faire dans la formation, bien sûr, par la pleine conscience, c'est-à-dire que vous allez apprendre à faire attention, à être attentif. C'est-à-dire que vous allez apprendre la métacognition. Oui, c'est un peu... Ben oui, c'est pas on n'est pas ici sur une chaîne de... voilà, bon. On est ici sur une chaîne neurosciences et scientifiques. Oui, on va parler de métacognition, d'apprendre à maîtriser son cerveau pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Les fichiers de neurohypnose, par exemple, vont vous aider à vous concentrer sur votre état intérieur. Et c'est ces fichiers de neurohypnose qui vont, avec les états modifiés de conscience, qui vont vous aider à développer votre capacité à vous observer dans l'instant sans vous juger.
hein. Les bouddhistes nous l'apprennent depuis 2500 ans. Aujourd'hui, on arrive à le faire de façon laïque, de façon scientifique, et on se régale. L'attention va renforcer votre concentration et la concentration va renforcer votre attention, évidemment. Et plus vous allez le faire, plus vous allez avoir ces routines, à force d'écouter les formations et écouter les fichiers de neurohypnose, plus vous allez apprendre à avoir cette capacité importante à maintenir votre attention, et les cycles que vous allez faire d'écoute des formations et des fichiers de neurosciences vont vous apprendre à, quand votre esprit vagabonde, quand vous ruminez, bien vous allez apprendre à remarquer que vous ruminez, vous allez apprendre à déplacer votre attention vers le lieu où vous voulez aller, et vous allez apprendre à la maintenir. Et puis quelques minutes après, quelques heures après, peut-être vous allez dire: ah purée, je suis encore en train de ruminer, je suis encore en train de vagabonder. C'est pas grave, je viens de me rendre compte, j'apprends, parce que j'ai appris à le faire, à mettre mon attention vers où je veux la mener et à la maintenir. Donc jouer à des jeux, par exemple, va diminuer votre puissance cérébrale. Mais certains jeux donc, améliorent votre capacité cognitive, par exemple l'acuité visuelle, la perception spatiale. Si vous utilisez des jeux, si vous utilisez la réalité virtuelle pour vous apprendre à vous concentrer, ça va être tout à fait exceptionnel. On a ce qu'on appelle des jeux intelligents qui améliorent la concentration et qui vont stimuler les fonctions cognitives et qui vont vous amener à mieux vous concentrer. Et bien, quand vous écoutez des formations, c'est pareil. Vous allez écouter, réécouter, réécouter. Vous allez créer des connexions neuronales et vous allez apprendre à gérer votre cerveau. Par exemple, vous avez une partie importante du cerveau qui s'appelle l'insula, je vous en ai déjà parlé dans ces vidéos, et qui est directement reliée au ventre. Donc c'est pour ça que votre conjoint vous dit: j'ai plus de papillons dans le ventre. C'est-à-dire que ça veut dire que l'insula n'est pas suffisamment stimulé avec vous. Mais il ou elle a des papillons dans le ventre avec pansement, de façon temporaire évidemment, parce que ça va mal se finir, parce que les deux parties sont liées. Donc quand on a un mauvais savoir, une mauvaise connaissance, on croit à ces papillons dans le ventre, etc. Alors que c'est juste la partie insula, et je vous apprendrai à maîtriser cette partie insula, et peut-être même à reproduire de façon infinie ces papillons dans le ventre, de les faire trouver aussi à votre conjoint. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, hein. Vous pouvez apprendre à apprendre finalement, et vous pouvez finalement vous mettre des petits trucs avec l'exercice du stop, l'exercice du feu rouge, hein. Vous êtes en train de marcher, vous dites stop, à quoi je suis en train de penser. Vous êtes en train de ruminer, vous allez voir un feu rouge devant vous, hein. Je vais vous apprendre à faire tout ça évidemment, et par exemple vous allez du coup vous améliorer. Votre attention fonctionne comme un muscle, hein. Plus vous allez apprendre à la pratiquer, plus vous allez écouter les formations, plus ça va être facile. Moins vous allez l'utiliser, plus vous allez l'utiliser mal, moins vous allez l'utiliser de façon rationnelle, plus elle va dépérir. Et plus vous allez faire ce qu'il faut, plus il va y avoir une possibilité d'y arriver, et votre attention va pouvoir petit à petit s'améliorer. La technologie détourne l'attention, hein, des personnes qui les pratiquent. Votre conjoint qui passe son temps sur son téléphone pour discuter avec pansement ou avec des copains ou des copines, finalement, eh bien, on va s'apercevoir que les capacités, les compétences cognitives ne sont plus maîtrisées, hein. C'est pour ça que votre conjoint parfois arrive et dit « faut qu'on parle », hein. Quand il dit « faut qu'on parle », ça veut dire qu'il ne maîtrise pas ses capacités, il a une émotion qui est difficile, et il a une émotion qui n'est pas maîtrisée. Donc vous allez apprendre dans cette formation l'empathie, la dextérité sociale, c'est-à-dire des compétences de haute tenue, hein. C'est pas les simples je suis en colère donc je te balance tout ce que j'ai sur le cœur, sans filtre. Vous allez apprendre à devenir une personne qui maîtrise ses pensées, ses émotions. Et finalement, vous allez voir que votre conjoint a du mal à lire plus que quelques pages, il a du mal à rester concentré, mais vous allez, grâce à la capacité d'attention qui va se renforcer avec l'utilisation, l'exercice et la pratique, eh bien vous allez devenir quelqu'un qui se maîtrise, qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise ses émotions, qui sait se préparer, qui maîtrise son attention. Et si vous maîtrisez votre attention, votre concentration, vous aurez les probabilités de revenir ensemble qui vont se multiplier, et ça c'est génial. Ce qui va vous permettre aussi de multiplier les choses que vous aimez bien dans votre vie, c'est
la Grinta des pirates, vous avez Telegram, on va aller faire un petit tour du côté de Telegram, l'application Bruno Marshall. Alors l'application Bruno Marshall, canal Bruno Marshall, pardon, vous la trouverez aussi en descriptif de cette vidéo, parce que je vous ai dit que la formation sortait cette semaine, je ne vous ai pas dit où la trouver. Bien, vous la trouvez en descriptif de cette vidéo, vous avez le lien avec les 80 formations, ou plus de 80, je ne sais plus exactement combien il y en a aujourd'hui. Vous avez des packs, vous trouverez tout ça, c'est en descriptif vidéo, le lien, et vous avez aussi le lien pour aller sur Instagram et sur le groupe Facebook, où vous donnez la Grinta, parce qu'une fois que vous allez apprendre à vous concentrer, vous allez avoir besoin d'une énergie pour le mettre en œuvre. Le symbole, la métaphore, c'est la voiture. Les formations que vous mettez dans votre tête, c'est la voiture, mais pour qu'elle fonctionne, il faut de l'énergie. Et cette énergie, vous allez pouvoir la trouver avec la Grinta des pirates, et au fur et à mesure que vous aurez de l'énergie, vous allez pouvoir petit à petit la développer. Cette métaphore de la voiture, je l'aime bien parce que en coaching parfois je l'emploie. Le couple, c'est comme la voiture. Elle vous est livrée avec un plein d'essence, mais au fur et à mesure des années, vous videz votre plein d'essence et votre couple n'avance plus, votre couple est immobile, et on passe dans la phase 3, et grâce aux formations, eh bien, petit à petit, je vous apprends à remettre de l'énergie, de l'essence, refaire le plein de votre couple, et c'est reparti pour plusieurs années. C'est pas génial ça? Allez, on fait un petit tour du côté de Telegram, un petit tour aussi du côté des commentaires vidéo, où vous encouragez les pirates, vous donnez la Grinta, cette Grinta qui vous permet de mettre en œuvre, de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, et que ça dure longtemps, et que vous augmentiez les probabilités d'atteindre votre objectif. Nous voilà sur Telegram, pardon, toute la journée. Vous m'envoyez sur mon WhatsApp des vidéos que vous aimez bien, vous m'envoyez des audios que vous aimez bien, vous m'envoyez des mèmes, et je vous les mets sur Telegram, et ça vous donne votre Grinta. Et tous les jours, je vous mets aussi un fichier audio spécial Telegram pour vous donner la Grinta. Je vous l'enregistre pour vous. Ça dure 3 à 5 minutes, et ça vous donne la Grinta quand vous n'avez pas le moral. On a tous besoin de quelqu'un, de quelque chose ou d'un ailleurs que l'on n'a pas. On a tous besoin de quelqu'un, de quelque chose, d'un ailleurs que l'on n'a pas. Oui, alors ça c'est vrai, votre conjoint a besoin de pansements pour l'instant, mais dans un moment, tout passe, tout lasse, tout sauf les glaces. Même si j'achète, je sais pas quoi, une voiture de sport, une maison avec 5 pièces, parce que je voulais 5 pièces, eh bien au bout d'un moment, je serai lassé, comme je serai lassé de pansements, et on a toujours besoin de quelque chose qu'on n'a pas, d'où l'intérêt de créer son esprit aventurier. Vous avez une formation là-dessus, pour que dans le couple, il y ait toujours des choses nouvelles. Vous n'avez pas besoin d'un autre être humain pour que votre vie soit complète, mais soyons honnêtes, la chose la plus apaisante de ce monde, c'est quand quelqu'un embrasse vos blessures en ne les voyant pas comme des catastrophes de votre âme, mais simplement comme des fissures dans lesquelles y mettre son amour. Ben oui, c'est l'état d'esprit que vous allez avoir avec votre conjoint en crise. Vous allez le voir comme quelqu'un de blessé, comme quelqu'un qui est en souffrance, et vous allez avoir une toute autre dimension. Imaginez que votre conjoint ait une maladie grave, je sais pas, bon, enfin peu importe, vous n'allez pas être en colère contre lui. Je suis en colère parce que tu as un cancer. Non, vous allez essayer d'avoir de l'empathie pour l'aider, etc. et comprendre. Bien là, la crise existentielle, c'est presque comme une maladie. Il faut comprendre que ça fait très mal, et que la personne est en dysfonctionnement, on va le dire comme ça. Nous avons tous des blessures à l'âme, mais si nous cherchons à voir les blessures chez les autres, nous cherchons davantage à comprendre nos propres blessures. Ça, c'est la concentration, on se concentre sur soi, et nous nous privons ainsi de voir la force acquise par les blessures d'une personne, une force qui pourrait être la source d'inspiration dans la guérison de nos propres blessures. Oui, voyez que votre conjoint est malade, que votre conjoint, enfin pas malade, est en souffrance, on va le dire comme ça, c'est mieux. Voyez que votre conjoint est en train de penser des plaies, pendant toute la phase du couple, il a eu des plaies. Eh bien, la crise existentielle, c'est fait pour ça. Alors évidemment, la plupart des personnes en crise se trompent, ils vont faire penser leur plaies avec un pansement, c'est le cas le plus courant. Ça peut être un boulot, ça peut être un amant ou une maîtresse, etc. Et effectivement, cet amant ou cette maîtresse dégage à la fin de la crise existentielle, puisque le pansement ne sert pas à créer un nouveau couple, mais sert à moins souffrir quand on a des blessures. Allez, une petite dernière. Ne vous disputez jamais avec un imbécile, il vous fera redescendre à son niveau et il gagnera par expérience. Oui, alors ne vous disputez jamais avec une personne en crise, il vous fera descendre à son niveau de crise et il gagnera par expérience, puisque lui est en crise ou elle est en crise, et pas vous. Allez, un dernier, allez. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Oui,
Voilà, on a cru qu'il fallait faire un silence radio, qu'il fallait faire des ultimatums, et ça nous empêche d'apprendre ce qu'il faut faire. C'est une très bonne citation. Vous voyez que les pirates, vous vous donnez la grinta. Allez, on va faire un tour du côté des commentaires sous les vidéos YouTube. On va se régaler, je vous en tirer un ressort, et on va voir si je peux vous en faire un mini coaching ou si ça peut vous apporter quelque chose. Alors, message de Ante. 8 ans plus tard, il a 64 ans, toujours des rabaissements, des humiliations, de la culpabilisation et aucune remise en question. Ses enfants adultes, son boulot sont sa priorité et la politique. J'ai tout tenté, je souffre trop, je suis parti, il a commencé à boire, qu'en pensez-vous? Ben écoutez, ici on est une chaîne sérieuse, on n'évalue pas des personnes qu'on n'a jamais vues. Hein. Vous savez que bon, les psys, certains mauvais psys entre guillemets le font. Vous avez des groupes Facebook où on donne des conseils ou des coachs qui font des vidéos, qui donnent des conseils sur des personnes qu'ils n'ont jamais vues. Ici on est une chaîne scientifique, une chaîne sérieuse, une chaîne liées aux neurosciences, donc on ne fait pas ce genre de choses, je suis désolé. En tout cas, ce que je peux éventuellement vous dire par rapport à vous, ce que vous avez écrit, c'est que vous avez une grosse colère, hein, beaucoup de ce que vous reprochez à votre conjoint, les rabaissements, la culpabilisation, aucune remise en question, etc. C'est de la colère, vous avez beaucoup de colère et ça se comprend. Hein, si vous n'arrivez pas à obtenir vos besoins, vous êtes en colère. Donc ce que je peux vous en dire, qu'en pensez-vous? Déjà, peut-être travailler sur votre colère, ça vous évitera de souffrir. Et évidemment, ne comptez pas sur une chaîne scientifique pour évaluer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Romain Sparrow, oui, j'ai commis l'interdit d'essayer de la convaincre. Oui, alors au début, quand on est un bébé pirate, beaucoup de pirates font cette erreur-là. Je suis même allé dire à Criseuse que d'avoir choisi un type aussi ordinaire et pas top physiquement, c'était outrageant pour moi. Oui, ben voilà, là Romain avait aussi certainement beaucoup de colère. Donc il agit avec le cerveau survie, avec le sous-cortical et pas le surcortical. Donc il agit avec son amygdale, etc. Et qu'est-ce que ça a fait? Elle est allée dire ensuite à ses copines que j'avais dit des horreurs sur son amant. Voilà. Mais effectivement, hein, quand on se dispute avec quelqu'un en crise, eh bien, il va se renforcer dans sa croyance que ces problèmes viennent de vous. Alors que si c'est une crise existentielle, les problèmes sont de la reconfiguration de son cerveau. Tout le monde traverse des crises existentielles, c'est pas très grave, ça se termine. Mais il ne faut pas que ça se termine par la fin du couple, puisque ça n'avait rien à voir au début. Mais si la personne qui n'est pas en crise joue mal, effectivement, il y a des chances qu'on n'y arrive pas. Esther Tumesheim, bonjour capitaine, merci pour cette vidéo car elle m'a rappelé exactement mon vécu. Alors qu'est-ce que c'est cette vidéo? Crise de couple, les besoins de votre conjoint. Oui, vous savez que, oui, si vous êtes un pirate, que vous êtes assidu aux formations, eh bien vous savez que les crises existentielles, les crises de couple sont à peu près toujours les mêmes et que si on sait les réaliser, si on sait les gérer, eh bien il y a des chances, des probabilités que ça se termine bien. Allez, je vous laisse aller découvrir la formation sur la concentration, sur l'attention. Vous l'avez tout ça en descriptif de cette vidéo, vous allez vous régaler. Hein, vous avez le catalogue formation, vous allez vous régaler. En attendant, on se retrouve de l'autre côté dans la formation pour apprendre des choses. Et en attendant, Bruno Marchal, il vous dit, passez le mercredi que vous méritez.